Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui en consultation. Étant donné qu'il fait un tout petit peu chaud dans mon bureau aujourd'hui, je vais donc enlever ma petite veste de chez Mongo. Permettez-moi s'il vous plaît de me lever. Assistant? Je n'ai pas d'assistant mais faisons comme si. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur notre page préférée Tijoin. Je suis là aujourd'hui pour vous raconter l'histoire rocambolesque d'une abonnée. Dernièrement, j'ai posté sur mes réseaux une vidéo où je vous invitais à venir me raconter vos histoires sur tous les réseaux. Et je suis bien contente aujourd'hui de passer à l'épisode 1 de ce storytelling des histoires de mes abonnés. Tout de suite, le générique. Bon, j'enlève mes lunettes quelques minutes pour pouvoir entrer dans le vif du sujet. Une jeune Togolaise et mes parents ont décidé de m'envoyer en France. Bon, avant de venir, tout le monde me disait « La France c'est difficile, vaut mieux ne pas avoir d'amis togolais parce qu'après c'est les histoires et tout. » Donc forcément, je m'attendais vraiment en fait à venir, à vivre vraiment la solitude. J'étais psychologiquement préparée. Mais il s'est fait que bien avant mon arrivée en France, j'ai été acceptée en fait dans une association qui avait déjà des connaissances, tout se passait bien dans le groupe. Donc quand je suis venue, j'étais vraiment pas dépaysée. C'était vraiment le contraire de ce que les gens avaient raconté sur la situation de la France à Macron. J'arrive, il s'est fait que je suis restée chez une personne qui était chargée de ma garde. Là-bas, ça se passait pas super, moi j'étais vraiment pas à l'aise. Donc j'ai décidé de partir et j'ai donné mon dossier pour un logement. Pendant ce temps également, j'ai rencontré une jeune fille. On s'entendait super bien, donc on est devenues copines. On s'est rendu compte qu'en fait, on était cousines. La chance! On passait tout notre temps ensemble. Donc un jour, on devait partir dans une soirée estudiantine toutes les deux. Mais à la dernière minute, elle m'a lâchée. Mais je voulais forcément y aller. Donc, je suis partie seule. Ce soir-là, tout se passait bien. J'ai rencontré plein de Togolais. Et j'avais un tout petit peu bu. Donc, j'ai demandé à l'hôte de la soirée si je pouvais me reposer, dormir quelque part et tout. Et il m'a proposé gentiment de dormir dans sa chambre. J'ai bien dormi, tout s'est bien passé. Et le lendemain matin, j'ai tiqué parce que j'avais pas donné de nouvelles à ma cousine. Donc, je l'appelle, je lui envoie l'adresse. Je lui dis, ah, je suis à telle adresse, viens. Donc, elle vient. Le gars, il était super sympa. Donc, on a passé toute la journée ensemble. Et il s'est fait que, en fait, on s'attirait. Le gars et moi, on s'attirait. Il voulait se mettre en couple, mais je lui ai fait comprendre que j'avais besoin d'un temps d'adaptation. La langue française veut baisser mon visage patais. Il disait qu'on s'aimait bien, on s'appréciait. Donc, il voulait se mettre en couple avec moi, mais je lui ai dit que j'avais besoin d'un petit temps d'adaptation pour pouvoir savoir si je pouvais me mettre en couple avec lui ou pas. Donc, je lui ai donné 3 mois pour que je puisse voir comment est-ce que les choses se passaient. On passait du temps ensemble, on faisait ce qu'il y avait à faire, comme si on était en couple, mais on n'avait pas officialisé en fait. Donc, quand les 3 mois sont passés, il est devenu mon copain, je suis devenue sa copine. Pendant cette période également, si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais déposé mon dossier pour qu'on puisse me prendre, enfin pour que je puisse avoir un nouvel appartement, mais mon dossier n'a pas été retenu et je me voyais dans l'obligation de partir d'où j'étais. Et du coup, mon copain me dit, qui était le garçon qui est devenu mon copain, soyez wise, j'espère que vous me suivez. Il me dit, ah mais non, c'est pas la peine que tu cherches encore ailleurs. Moi, j'ai une chambre de libre, enfin chez moi, donc je te la loue. Je dis, ok, ben moi ça m'arrange en fait. Donc ma cousine aussi, au même moment, par hasard, a eu un problème avec son logement et elle devait s'en aller. Donc je lui ai proposé gentiment de venir vivre avec moi dans ma chambre à moi, chez le gars, vu qu'on s'entendait déjà bien. Donc elle n'aura pas de loyer à payer et ça allait faire des économies pour tout le monde. Donc elle accepte et c'est comme ça qu'on a commencé à vivre ensemble à 3. À un moment, j'ai commencé à constater qu'ils sortaient tout le temps ensemble, sans moi. Ils se faisaient des petits dates. Ils sortaient, ils allaient faire des activités, ils étaient toujours d'accord sur les mêmes sujets, ils étaient un peu tactiles. Je sais que vous voyez un peu le genre. J'ai pas vraiment prêté attention à la chose, même si ça me piquait. Et je suis partie voir mon gars, je lui ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que tu es tout le temps avec ma cousine et tout? C'est toi et moi, on est censé être en couple, vous voyez? Il me dit, non, il n'y a pas de problème, j'en parle à ma cousine aussi, elle me dit, il n'y a pas de souci et tout, c'est tranquille, on est juste bons potes. Je fais pas d'histoire, je lui dis, ok. Wow, that's right. Si les gens de ma famille s'entendent bien avec mon gars. Ah, mon cher, tant mieux. Mais le gars ne m'a jamais assumé en tant que sa copine.
À chaque fois qu'on devait aller quelque part ou on se retrouvait en groupe, il ne me présentait jamais comme sa copine. J'étais soit sa sœur, soit sa cousine, soit une amie lointaine, tout ce que vous voulez. Je pouvais même être sa poule. En tout cas, ce qui est sûr, je n'étais jamais sa copine. On est resté comme ça. Moi, ma cousine et moi, on avait besoin de travail. Donc, il nous a proposé de nous présenter là où il travaillait avant. Et c'était dans une ferme. Donc, il nous a emmenés. Il a dit, ah, voilà, je vous présente mes petites sœurs. Et rappelez-vous que je suis censée être sa go. Mais il faut sachez que, j'espère que vous avez la ref. Faut pas venir dire qu'il parle mal français ici. Là-bas, dans la ferme, il y avait que des hommes. Du moins, pas que des hommes. Il y avait peut-être 2 femmes, max. Mais il y avait énormément d'hommes. Et j'aurais préféré, franchement, que mon mec dise que je suis sa copine pour que je sois un peu plus rassurée, pour pas qu'on vienne me parler, me draguer. Donc j'avais un peu peur, justement parce qu'il y avait beaucoup d'hommes dans la ferme, ce qu'il n'a pas fait. Je lui ai même expliqué, mais il n'a pas voulu m'écouter, quoi. Donc j'ai laissé comme ça. Moi, je suis venue chercher l'argent. Il y avait une fille dans la ferme où tout le monde disait que c'était la copine de mon gars. Étant donné que mon gars ne me présente jamais comme sa go, tout le monde pouvait être sa go, mais pas moi. La fille en question est venue me dire qu'ils étaient amis depuis longtemps dans leur pays et tout, et que tout se passait bien, maintenant ils sont potes et tout. Moi, j'ai rien demandé, j'ai pas cherché à savoir. Comme je vous ai dit, je suis venue pour chercher l'argent et puis rentrer chez moi. Dans la ferme, je me suis rapprochée d'un garçon super gentil. Il était très doux, très avenant, aux petits soins, ce que mon gars n'était pas. Il m'a proposé en fait qu'on ait une relation. J'étais un peu réticente, mais après mieux réflexion, je me suis dit, la personne j'ai dit c'est mon gars là. Il ne me voit pas en sago, il ne fait rien qu'un gars doit faire à sago. Je suis obligée de le supplier, de lui demander pardon pour qu'il fasse le minimum. Alors que pendant ce temps, il faisait ce que j'aimerais qu'il fasse avec moi, avec ma cousine. Et bien évidemment, toutes les autres filles étaient sago, mais pas moi. Donc je me suis dit, écoute, le gars me plaît, je lui plais. Banzai! Tcha! C'est un chap-chap, c'est en vite-vite. Moi aussi, j'ai commencé à flirter avec le joli garçon là. Il m'a en fait rappelé que je pouvais être aimée, que je pouvais vivre le love. Je suis partie voir ma cousine et je pense jusqu'aujourd'hui que c'est une erreur que j'ai faite, mais bon, voilà quoi. Je suis partie voir ma cousine, je lui dis, ah, Charlie, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, oh, moi-même je suis d'accord avec toi, le gars là il te traite pas bien. Si tu es heureuse là-bas, va, ce que tu veux faire là. Ce qu'on sait que tu veux faire là, tu peux faire. Donc j'ai dit, ah, d'accord. Donc c'est comme ça qu'avec le gars, ce qui devait se faire, c'est fait. On s'entendait trop bien. Franchement, j'ai rien de négatif à dire. J'ai commencé à culpabiliser un peu. Je l'avais un peu briefé sur la situation. Je lui ai fait comprendre qu'en fait, je me sentais mal parce que j'avais l'impression de l'utiliser lui pour réparer en fait le mal que le gars avec qui je suis censée être, qui ne me reconnaît pas, m'a fait. Donc j'ai arrêté la relation. Côté de l'histoire avec mon gars, j'avais également un groupe de filles. Donc il y avait ma cousine et 2 autres filles. On avait des duos. Vous-même vous savez, affaire d'amitié là. Là également, la fille avec qui je m'entendais le plus dans le groupe et moi, on proposait des activités pour que nous tous on puisse aller faire ci, faire ça et tout. Mais je remarque que l'autre duo fait des trucs sans nous dire. Et des fois même les 3 sortent, mais on ne me dit pas à moi. Et j'ai commencé à me poser des questions là, et que c'est quoi le souci? C'est moi le souci? C'est moi je fais pas bien les choses? Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on délaisse sur le côté en fait? Je comprenais pas trop. Donc il y avait aussi ça qui me pesait sur le cœur en plus de ma relation. Donc ayant dit, expliqué en fait la situation à ma cousine et ayant vécu ce flirt avec ce gars qui m'a montré ma valeur et qui m'a rappelé que j'étais une femme, que j'étais importante et que je devais être aimée, j'ai décidé de rompre. Et ça, j'ai ouvert les yeux. Je me suis rendu compte en fait que je faisais des trucs que je devais pas faire. Il me prend comme si j'étais Kpeji Gaou. Je suis pas Kpeji Gaou, hein. Je suis la boulangerie. Non, non, non. I'm not the Kpeji Gaou. I am the boulangerie, ok? Boulangerie en anglais, je connais pas trop. Je vais faire mes recherches pour la prochaine fois. Ma cousine a pris parti finalement. Elle qui était d'accord avec moi a pris parti finalement et a commencé à raconter à qui il le voulait bien que c'était moi la mauvaise et que le gars il voulait... Ah, j'ai sauté une partie. En temps aussi, je devais quitter la ville dans laquelle j'étais parce que mes parents voulaient que je quitte la ville. J'ai dit non, à cause de l'amour. Je peux pas partir. Je dis non, je me sens bien ici, tout se passe bien, faut pas que je... Quel amour, quel bon amour même. J'ai dit je pars pas. Mais dès que le bouc, il a une ouverture, une petite ouverture pour pouvoir partir là. Il ne m'a même pas dit.
Il m'a juste dit, bon, chérie Coco, on m'a accepté là-bas, il est mauvais. À plus. Il est parti. Donc, à un moment aussi, on faisait une relation à distance et c'est dans cette période-là que j'ai rompu. Monsieur est revenu à la charge après qu'on ait rompu. Il est venu demander pardon. Moi, je voulais plus, j'étais catégorique en fait. Non. Il y avait rien à faire. J'étais vraiment catégorique. C'est dans cette période-là également que ma cousine a commencé à raconter à qui voulait bien que j'étais la méchante de l'histoire. Alors que le gars et moi, on s'est parlé, on s'est compris et on a arrêté la relation en bons termes. Moi, ça m'a saoulée que ma cousine, elle puisse retourner sa veste comme ça. Surtout qu'en amont, il y avait déjà des petits trucs que je regardais qui m'énervaient. Donc, j'ai seulement décidé de prendre du recul, de rester dans mon coin et de la laisser faire ce qu'elle avait envie de faire. Faut savoir aussi que ma cousine et moi, on faisait vraiment tout ensemble. Même quand je devais aller en vacances chez mes parents, elle venait avec moi. Donc, l'été là, je lui ai dit, ah, mais viens, on va chez les parents, enfin, on va en vacances comme à chaque fois et tout. Elle me dit, non, elle a pas envie, elle doit travailler. Bref, elle m'a sorti toutes les excuses du monde. Et il se fait que je vois que la demoiselle est partie en vacances chez mon ex, parce que c'était déjà devenu mon ex. Donc, elle est partie en vacances là-bas, que c'était son grand frère. Donc, il s'appelait grand frère, petite soeur, grand frère, petit... Vous-même, vous connaissez. Donc, c'était une wise comme ça, une science comme ça. Moi, j'ai rien dit, tranquille, pépère, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, tu vois. Moi, je suis passée à autre chose, donc tranquille. C'est vrai que vous n'avez pas oublié que je vous avais dit qu'on était un groupe d'amis également. Donc, je me suis tout simplement éloignée de ma cousine. Et comme elle faisait partie, en fait, du groupe d'amis, elles ont eu à faire une réunion pour me dire, ah non, pourquoi tu parles plus avec elle alors qu'on est un groupe d'amis et tout. Aïe, je vois la personne, elle dit bonjour, je dis bonsoir. Si je n'ai rien d'autre à dire là, je dis quoi encore? Maman, papa, mes soeurs, mes frères et sœurs, je dis quoi encore si c'est pas bonjour, bonsoir? C'est ça, je peux dire. Elle n'a qu'à se contourner de ça, je vois pas pourquoi est-ce que elles ont fait ces histoires. Tout ça là même, je n'ai pas dit. Elles ont fini de parler, j'ai dit merci, j'ai compris. Et pour me baguer, je suis partie parce que je n'ai rien à dire. J'ai dit quoi dans ça là? J'ai rien à dire. Et j'espère que vous vous souvenez qu'on était en coloc. Parce que finalement, elle vivait chez moi. Du moins, elle vivait dans ma chambre avec mon gars. Mais quand mon gars, il a déménagé justement, elle a pris la chambre de mon gars. Donc, on vivait ensemble dans le même appartement. Et un matin, mademoiselle se lève et elle dit oui, qu'elle va déménager. Qu'elle va déménager et tout, qu'elle voulait plus faire de coloc, qu'elle veut son chez et tout. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Donc, quand je voudrais faire ses affaires, elle rangeait. Parce que généralement, je laisse mes affaires chez elle. Elle aussi, elle laisse ses affaires chez moi dans ma chambre. Donc, elle me fait un petit carton avec toutes mes affaires, me ramène ça. Je dis, hi, pourquoi tu me ramènes mes affaires? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit non, que elle ne m'a pas dit qu'elle déménage. Je dis, ah, mais si tu m'as dit que tu déménages, mais je sais pas c'est quand. Donc, elle dit, ah, c'est bientôt, ma chérie. Je dis, ma chérie, faut laisser Dagbachi, ma chérie. Ah, je dis, bon, ok, maman, il n'y a pas de souci. Donc, un soir, moi, je suis partie dormir chez une pote. Le lendemain, je reviens, je vois les voisins qui me disent, votre cousine a dit, elle est partie, hein. Elle a dit de vous dire qu'elle est partie. Donc, c'est comme ça qu'elle a déménagé, sans rien me dire. Donc, vous me regardez tout ça là. De lui parler là, on a cassé dit quoi. Tout ça là, de lui parler, on a cassé dit quoi. Mais il y a fort. Moi, j'ai pas parlé, en fait, j'ai rien dit. Pépère tranquille. Léger. Donc, c'est un peu ça l'histoire que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, je me suis éloignée d'elle parce que je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de toxique. C'était pas une personne vraie avec moi, alors que moi, j'aime avec le cœur, j'aime vraiment les gens. Et quand c'est pas rendu, je m'éloigne, tout simplement. Donc, c'était ça ma petite histoire. Et le gars en question, je suis plus avec lui. Je suis avec un autre gars maintenant. Il est super gentil. Je l'appelle affectivement Coco. Et il est très, très, très sympa. Il m'écoute. Et à part lui, j'ai qu'une seule vraie amie qui, si c'était un homme, franchement, ce serait clairement mon gars, quoi. Genre mon âme sœur, en fait. Donc, tout va bien dans ma vie. J'avais juste besoin de raconter cette histoire pour vous dire de faire attention aux personnes avec qui vous traînez, à qui vous racontez votre vie, à qui vous présentez votre gars et bien évidemment à qui vous ouvrez votre chez. Maintenant je dis, pour faire ma part dans ça là, forcément ta cousine là est sortie avec ton gars, tu sais ça non? Non, je sais que tu n'as pas de preuves, mais tu sais que tu es un monstre. Nous savons, n'est-ce pas? Forcément, il y avait quelque chose. Pourquoi c'est avec toi, il va pas vouloir sortir faire des dates, sortir faire des activités, mais c'est avec elle, il va vouloir faire.
Aïe, Manza, hein? Manza. C'est pas possible. Cette histoire même là. Il y a longtemps, tu aurais dû couper les ponts avec elle. Parce qu'on peut pas être comme caméléon. Être humain peut pas devenir, peut pas faire comme caméléon. Bon, je suis désolée. Hein. Moi, pour moi, clairement, elle devait être avec sa cousine. En tout cas, ça dépend de l'amour, de comment tu vois la personne. Moi, Diane, si j'étais sa cousine et que ça s'était passé, c'est mort. J'ai connu le gars comment? J'ai connu le gars par toi. Je vais pas venir charger le gars et puis toi te délaisser. C'est pas possible. Et je vais pas venir te dire, ah, fais comme ça, fais comme ça. C'est moi qui te donne les conseils. Tu fais, maintenant je vais venir raconter aux gens que c'est toi qui es mauvaise. Elle-même, elle aime. En tout cas, tu as très bien fait de couper les ponts avec elle. Faut pas que quelqu'un va t'influencer pour te dire de retourner. Faut pas retourner, maman. Tu refuses avec force. Tout ça là même, c'est quoi? Tchim! Comme les Sénégalais disent. Comment ça? Et puis le gars là même, je sais pas. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il lui a donné comme raison que cette affaire de il ne disait nulle part quelle était sa goût là. Que c'est parce que elle lui a donné 3 mois d'essai d'abord. Et qu'elle ne voulait pas pendant les 3 mois là qu'on dise que il était son gars ou bien qu'ils étaient en couple. Mais c'est logique, on te dit c'est essai. Si ça se passe bien là, on va être en couple. On n'est pas en couple, tu veux dire aux gens qu'on est en couple. Tu veux bloquer mon futur mari? Papa, do you want to block my marriage? On dit c'est essai. Regardez. La nourriture que j'ai mangée ce matin là, c'est déjà descendu. Donc techniquement, je n'ai plus rien dans le ventre. Les conneries comme ça, c'est quoi ici? On dit que c'est essai. Tu te fâches, tu dis que tu... Genre, tu veux faire payer quoi? Je suis sûre même que ton visage là, ça doit être comme... J'ai donné ma vie au Seigneur. À sa place, qu'auriez-vous fait? Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'attends vos avis dans les commentaires. Et bien sûr, à la prochaine pour plus de vidéos. Mouah.